Intérieurement, je me sentais plus compatible avec une relation de couple. C'est une question de justesse. C'est pas une question de plus, toujours plus, non. C'est une question de la vibration juste. Et à ce moment-là, quelques jours après, à partir de ce moment, il y a l'envie d'être de nouveau en relation sentimentale qui a émergé en moi. Cette envie, elle est toujours présente aujourd'hui, mais je fais quand même le choix de rester célibataire, je vais vous expliquer. Sur les 2 dernières années, donc sur les 24 derniers mois, j'en ai passé 23 célibataires par choix. Et aujourd'hui, je suis encore célibataire par choix. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix pendant tout ce temps. Et pourquoi ce choix, il est encore d'actualité aujourd'hui, mais c'est pas le même choix. C'est-à-dire que la raison pour laquelle j'ai choisi de rester célibataire durant les 2 dernières années, c'est plus la même raison que celle pour laquelle je choisis de rester célibataire maintenant. Et il y a un rêve à l'origine de tout ça. Un rêve que j'ai fait la nuit, un rêve très puissant qui a déclenché des choses, qui a déclenché 7 pages de scénario, enfin bref, je vais vous expliquer ça juste après le générique. C'est parti, on rentre dans le vif du sujet. Alors déjà, pourquoi j'ai passé les 2 dernières années célibataire? Qu'est-ce qui s'est passé en transition? Et pourquoi je souhaite rester célibataire maintenant, mais que c'est différent? Je vais vous expliquer. Alors, durant les 2 dernières années, j'avais le sentiment que je ne voudrais plus être en couple de toute ma vie. C'est ce que je ressentais au fond de moi. Je voulais plus être en couple. Je me disais, les relations sentimentales, je le sens plus. C'était pas un principe, c'était pas un dogme ou quoi que ce soit où je me dis pour tel principe il ne faut pas être en couple pour se consacrer à la quête de mon âme. Non les amis, il y a rien à voir avec ça. C'est juste que intérieurement, je me sentais plus compatible avec une relation de couple. À chaque fois que j'essayais de rentrer un peu en relation sentimentale avec une femme, parce que je suis hétéro, hein, je le dis parce que ça a peut-être une importance pour les gens qui regardent cette vidéo, de comprendre mon cheminement, enfin, on sait jamais, voilà. Et à chaque fois que j'essayais de rentrer en relation avec une femme sentimentalement, ne serait-ce qu'un peu, je sentais que ça dissonnait en moi. C'est un peu comme quand vous écoutez une musique. Vous pouvez sentir si tout est harmonieux dedans, ou bien s'il y a des notes de travers, si ça sonne faux, ou encore si le chanteur ne chante pas du tout dans les temps, qu'il n'est pas dans le rythme, qu'il s'accorde pas avec les percussions, comme s'il chantait tout seul et que l'orchestre n'existait pas. Ça donne quelque chose de cacophonique, de disharmonieux, vous sentez que c'est faux, vous voyez? Bah, moi, au fond de moi, je sentais que les relations sentimentales, pour moi, c'était faux. J'avais besoin de me retrouver aussi, j'avais besoin de me connecter à moi, j'avais besoin de faire un deuil intérieurement de quelque chose que j'avais vécu avant. Bon après c'est du domaine assez personnel donc je vais pas forcément vous en parler, mais ça va, je suis en paix maintenant. J'avais besoin de temps pour moi pour tout ça. Mais dans ma tête, je me disais pas juste j'ai besoin de temps pour moi pour tout ça, j'ai besoin de temps pour passer à autre chose, j'ai besoin de temps pour me reconnecter à moi. Je me disais, le couple, jamais de la vie. Je veux rester célibataire à vie. Et tous mes potes, mes amis, ils le savent. Hein, donc si j'ai certains de mes amis proches qui regardent cette vidéo, peut-être vous me reconnaîtrez là-dedans, parce qu'à l'époque, je disais, ouais, moi je reste célibataire à vie. et j'étais catégorique sur cette position. Et j'étais bien. Hein. C'est-à-dire que ces 2 ans-là que j'ai passé célibataire, c'était vraiment ce qu'il me fallait dans cette période de ma vie. Ça m'a fait un bien fou. Pas de relation sentimentale avec personne, pas d'attache, pas de communion, pas d'union énergétique avec quelqu'un. Et... waouh, qu'est-ce que je me suis senti bien, j'ai pu me reconnecter à moi-même, j'ai passé du temps pour développer mes projets professionnels, je me suis vraiment reconnecté pleinement à des niveaux encore plus profonds, à l'énergie de mon âme. Les projets ont émergé dans mon esprit, comme le projet de mon roman que vous connaissez, sur lequel je suis en train de bosser à fond là, depuis le mois d'août. Tout ça, ça a perduré jusqu'à ce que il se passe quelque chose. Il y a une nuit où j'ai fait un rêve qui était très puissant, dans lequel je revivais une relation amoureuse, mais la personne avec laquelle je vivais cette relation dans mon rêve, c'était vraiment une signature énergétique très particulière. On aurait dit que le rêve, il était réel. Et c'était quelque chose que je voulais pas dans ma vie jusque-là, hein, vous comprenez?
Et quand j'ai vécu ce rêve, j'ai pas l'impression que c'était une relation fantasmée ou quoi que ce soit, mais que c'était quelque chose de vraiment puissant, comme si c'était une sorte de prophétie ou un truc annonciateur. Je suis pas dans ces bails, hein, normalement. Hein. Je suis pas dans le genre, oh, flamme jumelle, ou ce genre de choses. Non, 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 non. Moi, tout ça, ça me passe au-dessus, hein, vraiment. J'ai pas envie de m'enfermer là-dedans. Parce qu'après, les gens qui sont bloqués là-dedans, dans les trucs de flamme jumelle, ils ont l'impression qu'ils peuvent plus couper le lien, qu'ils sont obligés de le garder et tout. Donc, pour moi, on peut transcender tous les liens. Si un lien nous fait pas du bien, on peut le transcender. Si on se persuade que c'est notre flamme jumelle, on va avoir beaucoup de mal à le transcender parce qu'on a la croyance qu'on n'est plus capable de le transcender, ou que notre parcours d'âme, c'est de continuer à vivre avec, enfin bref. Bon, moi je rentre pas là-dedans, tout ça, je pense qu'on peut transcender tous les liens qui nous font pas du bien, que des fois c'est dur de transcender des liens, que ça peut prendre des années pour certains liens, mais que on peut les transcender si ça nous fait pas du bien. Bref, je me suis réveillé de ce rêve, et c'était un matin où je devais créer des vidéos, je crois, quelque chose comme ça, enfin, j'avais de la marge, j'avais pas de consultation avec vous en tout cas. J'ai pris mon PC et j'ai écrit 7 pages de scénario, un scénario qui pourrait être le scénario d'un roman. J'ai déroulé, j'avais plein d'infos qui me venaient, c'était comme si j'avais ouvert une sorte de tunnel de portail, et j'avais toutes les infos qui circulaient dans ma tête, et j'ai écrit les pages du scénario. Donc ça veut dire que j'ai pas narré l'histoire ou écrit un corps de texte, j'ai juste écrit l'histoire dans les grandes lignes en fait, pendant 7 pages. Et à ce moment-là, quelques jours après, à partir de ce moment, il y a l'envie d'être de nouveau en relation sentimentale qui a émergé en moi. Cette envie, elle est toujours présente aujourd'hui, mais je fais quand même le choix de rester célibataire jusqu'à... je vais vous expliquer. Si je vous raconte tout ça, c'est pas pour faire un journal intime, ça m'intéresse pas de faire un journal intime, j'en ai pas besoin. C'est pour, au cas où ça peut vous servir, ou vous aider à connecter avec certaines parties de vous, que sais-je, au cas où ça peut vous toucher, vous marquer, vous apporter quelque chose. Ça fait des mois que j'ai fait ce rêve, hein, je crois que c'était en décembre, si je ne me trompe pas, et cette envie, donc, comme je vous l'ai dit, elle est toujours présente aujourd'hui. Pourquoi je vous spécifie que ça fait des mois et que l'envie est toujours présente aujourd'hui? C'est pour quelque chose de précis, c'est parce que souvent, quand on a une envie qui émerge après un rêve, cette envie, elle peut être forte, mais ensuite elle va s'effondrer avec le temps. C'est ok. Là, c'est pas le cas. Je sens que c'est pas juste une envie qui est là parce que j'ai regardé un film ou parce que j'ai fait un rêve et que du coup je suis à fond et ensuite ça va s'effondrer. C'est quelque chose de stable, de paisible, de constant. J'ai toujours cette envie d'être en relation sentimentale et ça perdure depuis ce temps. Donc, entre-temps, j'ai vécu une relation sentimentale qui a pas duré longtemps, ça a duré 1 mois, ça m'a appris des choses, ça m'a aidé à grandir. Je suis content de l'avoir vécu, je suis content d'avoir grandi ainsi grâce à cette relation, et grâce à la fin de cette relation aussi. Après, c'est du domaine privé, donc ça, je vous en parle pas plus, vu que ça ne me concerne pas moi, mais que ça concerne également une autre personne, donc si ça concerne une autre personne, j'en parle pas plus, là je parle juste de ce qui concerne moi. Donc maintenant, on se recentre sur moi, tout simplement parce que ça serait pas correct de le faire, voilà. Donc, maintenant on se recentre sur moi. Pourquoi j'ai choisi de rester célibataire, alors que j'ai envie d'être en relation sentimentale? C'est pour une raison très précise. Souvenez-vous, dans une vidéo précédente, je vous ai parlé des 2 couches dans une relation de couple. C'était dans la vidéo sur le germe énergétique, où je disais qu'on peut prévoir la fin des relations de couple. Et je pense que, quand on se met en relation de couple, il y a toujours 2 couches de notre énergie qui vont jouer dans cette relation. Il y a la couche d'énergie de l'expérience et la couche d'énergie de l'âme, qui est plus profonde. La couche d'énergie de l'expérience, ça veut dire qu'on a certains schémas qui sont peut-être dysfonctionnels, certaines illusions, certains désirs compulsifs, qui nous poussent à rentrer en relation avec une personne. Certains conditionnements, certaines habitudes énergétiques. On a l'habitude de rechercher certains profils ou certaines sensations intérieures dans notre corps quand on est en relation de couple avec certaines personnes. Et cette couche-là, c'est une expérience de vie. Donc on va rechercher une relation à vivre qui va nous apporter des choses, nous éprouver. Et cette couche, elle va être amenée à évoluer, c'est-à-dire que nos désirs, nos envies, nos désirs compulsifs qui nous amènent vers cette personne, ils vont être amenés à changer, à se détruire au contact de l'autre, pour certains. Et ensuite, il y a la couche plus profonde, c'est la couche de l'âme, c'est notre vibration primordiale, notre vibration réelle, notre énergie qu'on est vraiment au fond de nous. C'est celui ou celle que nous sommes au fond de nous. Et à chaque fois que je rencontre une personne, une femme, donc, et que il y a la couche de l'expérience, donc c'est-à-dire qu'il y a peut-être des conditionnements, des habitudes ou des schémas répétitifs qui me poussent à faire un tout petit début de relation sentimentale vers cette personne. Très rapidement, ça s'effondre. C'est-à-dire que j'ai même pas à vivre tout le couple pour évoluer intérieurement ou pour ne plus avoir envie d'être avec la personne. J'ai pas à rester 2 ans avec ou je sais pas quoi. Ça se fait en quelques jours. J'ai un début d'enthousiasme et ça s'effondre. Et c'est pas un caprice, c'est pas genre je suis capricieux et je veux chasser, parce qu'il y a des personnes comme ça en fait. Ils chassent une femme, c'est vraiment des prédateurs on va dire, ou pas forcément des prédateurs mais des chasseurs on va dire, ils chassent une femme, et dès qu'elle est acquise, ils se désintéressent,
et ils vont en chasser une autre, parce que c'est pas le tissage d'un lien de couple qui les intéresse, c'est juste la conquête. Donc moi c'est pas ça, j'ai pas envie de conquérir, ça ne m'intéresse même pas. Mais je veux dire, je suis pas intéressé par le principe de chasser et de conquérir, je n'ai pas cet appel ou cette pulsion en moi. Donc le truc c'est qu'à chaque fois que je tente de tisser un début de lien, de relation qui n'est pas totalement aligné avec la vibration primordiale, si je peux dire ainsi, de mon âme, ce début de lien va s'avorter. Il va mourir dans l'œuf aussi vite qu'il y a poussé. Avant même d'éclore, avant même de créer une vraie relation. Et c'est ça à chaque fois, j'appelle même ça le syndrome du robinet coupé. J'ai un tout petit début et pouf, ça s'effondre. Donc, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Mon sentiment profond, c'est que mon âme est tellement présente en moi, je me suis tellement reconnecté à mon énergie originale que tout le reste n'a plus sa place, que j'ai plus le temps de faire des expériences qui seraient pas alignées avec l'énergie de mon âme. Ça s'effondre. J'ai plus le temps d'être dans une relation qui me correspond juste à peu près. Ça s'effondre, en fait. C'est comme ça. Et c'est pas que je suis très exigeant et que j'en demande toujours plus, c'est pas genre que je veux des critères spécifiques, je sais pas moi, telle taille de sein, de fesses, ou je sais pas quoi. En vrai, ça a rien à voir du tout. C'est pas que je suis genre capricieux et que je veux plus et que l'herbe est toujours plus verte ailleurs. C'est pas du tout dans ce sens-là, en fait. C'est pas que je veux plus, c'est que je recherche et je suis compatible, je pense, c'est mon hypothèse, uniquement avec la vibration juste. Mais je pense que cette vibration juste, il n'y a pas beaucoup de personnes qui peuvent l'avoir, que c'est une vibration rare. C'est mon sentiment que je vous décris, et c'est aussi une hypothèse. C'est une hypothèse et un sentiment à la fois. Donc peut-être que c'est faux, mais je ne pense pas, parce que j'ai l'appel de créer une relation de couple, j'ai cet appel en moi, mais seulement avec une personne qui serait totalement alignée et compatible avec l'énergie de mon âme. Pas qui serait la même, hein, il y a des défauts, c'est ok, même pas forcément des défauts, mais voilà, il y a des désaccords, il y a des choses qui sont pas totalement alignées, enfin bref, je pense que vous m'avez compris, il faut que, dans le fond, l'énergie de la personne en face, elle soit totalement compatible avec l'énergie de mon âme. Et pour ça, il faudrait que ce soit une personne qui a accès à l'énergie de son âme, elle aussi, parce que sinon, ça va pas marcher. Sinon, l'énergie de son ego, de son mental, de ses conditionnements vont se briser au contact de l'énergie de mon âme, ou l'énergie de mon âme va se désintéresser de son ego et de ça. Enfin, j'ai besoin que ce soit une personne qui soit compatible, je pense, enfin qui soit connectée, je pense, à l'énergie de son âme, et en plus que l'énergie de son âme et de son être et de sa personne terrestre soit aussi compatible avec la mienne. Mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes comme ça qui existent, il y en a probablement certaines, donc je ne peux pas, en fait, créer une relation sentimentale avec une personne qui ne correspondrait pas à ça. Je ne peux pas. J'en suis incapable. Ça ne marche pas. Je peux même pas essayer, en fait. Je peux essayer un peu, 1 ou 2 jours, et ça va s'effondrer. C'est pas quelque chose que je peux maintenir, c'est pas quelque chose qui est compatible. Je n'y arriverai pas. Et je suis en paix avec. Et je suis heureux comme ça. C'est pas un truc genre il faut me plaindre ou me voir comme un malheureux ou quoi que ce soit, parce que des fois il y a des gens, ils se trompent dans les commentaires, ils me disent « Oh, le pauvre » ou je sais pas quoi. Enfin, oh, ça n'a rien à voir, en fait. Je suis en paix. J'adore ça. C'est comme ça que je me sens bien. Ma vie, je l'adore actuellement. C'est pour ça que j'ai pas envie de me mettre en couple par défaut, juste pour avoir des rapports charnels ou je sais pas quoi, ou juste pour pas être seul, parce que en fait, je me sens pas seul. Je ne m'ennuie pas. J'ai discuté avec une amie récemment et je me suis rendu compte que ça fait 10 ans que je me suis pas ennuyé. Ça fait 10 ans que j'ai pas eu le sentiment de « Oh, je m'ennuie ». Peut-être une fois dans un trajet en bus qui durait 12 heures, quoi. Mais c'est tout, en fait. Voilà, et encore. Donc, je vais pas prendre une relation par défaut ou par dépit pour pas être seul, parce que je supporte pas ma solitude. Ma solitude, je la kiffe, je la remplis. Je fais mes projets, je travaille sur mes livres, je vois des amis, je sors, je dors quand je le peux. Je regarde des trucs cool à la télé, je lis, je m'instruis, je potasse la narratologie, enfin, je fais des consultations, enfin, je kiffe ma solitude. Donc, pour se recentrer sur le sujet principal de la vidéo, parce que là on a développé là-dessus, donc pour la conclusion, je fais le choix de rester célibataire. C'est plus la même chose qu'avant. Pendant les 2 années précédentes, c'était je reste célibataire à vie. C'était comme ça que je le voyais. Ensuite, j'ai eu ce rêve, un changement en moi. J'ai eu une petite relation de couple qui a pas duré longtemps, enfin petite dans le temps, je veux dire, qui a pas duré longtemps. Je suis content de l'avoir vécu ainsi. Et ça m'a aussi prouvé que je pouvais avoir envie d'être en couple à nouveau, donc ça c'est cool. Et aujourd'hui, je fais le choix de rester célibataire. Jusqu'à ce que je rencontre la vibration juste. Et comment je saurais que la vibration juste, c'est la vibration juste? Comment je saurais que la bonne personne, c'est la bonne personne? Alors déjà, ma vision des choses, c'est que la bonne personne, il n'y en a pas forcément qu'une,
Puis on va conclure là-dessus, c'est une bonne conclusion ça. Je pense que la bonne personne, il n'y en a pas forcément une seule sur... je sais même plus combien de milliards on est sur Terre, 9 milliards, 10 milliards, j'en sais rien. La vitesse où ça augmente, voilà. Je me dis, il n'y en a pas forcément qu'une seule. Je pense que je peux être compatible avec plusieurs des personnes qui existent sur Terre. Mais on verra celle que l'univers va mettre sur mon chemin parmi celles qui seraient compatibles avec moi. Et comment est-ce que je saurais que c'est la bonne personne? Donc, je le sentirai. Et il faudrait attendre un petit peu pour que ça se confirme avec le temps, au fur et à mesure des semaines qui passent et des mois qui passent. Voilà. Et je suis ok pour tenter de commencer si je sens qu'il faut commencer. Mais juste, j'observe, je ressens. Si c'est pas juste, voilà, non. C'est une question de justesse. C'est pas une question de plus, toujours plus, non. C'est une question de la vibration juste. Pour vous donner une image, c'est comme un jouet en forme d'étoile. Il peut s'emboîter dans un emplacement en forme d'étoile. Mais il peut pas s'emboîter dans l'emplacement rond, dans l'emplacement carré ou triangle. Pourtant, le rond n'est pas supérieur au carré, ni supérieur au triangle, c'est juste différent. C'est une question de compatibilité. Et c'est comme ça que je le ressens. Et il faut que soit je rencontre la compatibilité qui est ok pour moi, soit personne. Voilà. Et c'est mon choix. Vous n'êtes pas obligé de faire le même choix que moi. Des personnes qui sont en couple avec la personne qui n'est pas totalement compatible, c'est ok aussi. Parce qu'elle sera compatible pour vous. Si pour vous c'est ok d'être en couple avec une personne qui n'est pas totalement compatible, et que vous êtes aligné avec ce choix, ça veut dire que cette personne est compatible pour vous. Vu que c'est votre choix et que vous vous sentez aligné avec, vous voyez? Pour moi c'est question d'alignement. Mais c'est compliqué. Parce que j'ai pas envie d'avoir des enfants. Probablement pas en tout cas. Et j'ai déjà mon travail, j'ai une vie bien remplie, je suis pleinement connecté à moi-même. Si j'ai une partenaire de vie, ce sera pas quelqu'un qui aura forcément une fonction de ménagère dans ma vie. J'attends pas qu'elle me fasse mes repas, j'attends pas qu'elle me lave mes slibards, j'attends pas qu'elle fasse mon ménage, je veux pas une boniche, je veux pas une couveuse, je veux pas une baby mama. Enfin voilà, c'est pas ça que je cherche dans ma vie, c'est une partenaire avec qui tisser un lien authentique. Donc c'est pour ça que j'ai tellement d'attrait pour la compatibilité énergétique aussi. Je suis pleinement autonome, ma vie est bien remplie, donc c'est vraiment le lien humain qui va m'intéresser. C'est pas la fonction qu'elle va occuper dans mon domicile. Donc, en attendant de rencontrer son élu, votre super coach continue de travailler sur sa quête du roman, de faire des consultations, vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description si vous souhaitez avoir mon accompagnement, et vous en faites pas, je vais pas me baser sur ce modèle en disant oui, il faut la quitter si elle est pas compatible avec votre âme ou je sais pas quoi. Non, c'est juste un cheminement personnel que je vous partage. Moi, en consultation, pour vous accompagner, je me base pas sur moi, hein, je me base sur vous, et sur ce que vous ressentez, sur ce que vous voulez, sur les obstacles que vous rencontrez en vous. Je vais pas calquer ce que je viens de dire sur vous et vous pousser à prendre les mêmes choix que moi. Pas du tout, mes choix ils sont hardcore. J'ai des choix, ils sont extrêmes, c'est des choix de terroristes les amis. Genre pas d'enfants, pas être en couple avant de rencontrer la personne qui est pleinement compatible et tout. Je sais que c'est des choix qui peuvent être des choix de tarés un peu pour certaines personnes. C'est des choix, il faut les oser, il faut avoir les couilles de le faire. Ou il faut avoir la folie ou la dégénérescence de le faire, les choix que je fais dans ma vie. Je sais qu'il y a plein de gens, ils pourraient pas faire ces choix-là. Et qui me prendraient pour un dégénéré, et peut-être que je suis un dégénéré et je m'en fous, je kiffe ma vie les amis comme ça. Du coup, je vais pas me calquer ma vision des choses sur votre situation parce que c'est pas du coaching, ça s'appelle du conseil toxique. Le coaching c'est en se basant sur vous, sur votre ressenti, sur comment faire en sorte que vous vous sentiez réellement mieux en fonction de vos valeurs, de vos besoins, de vos envies, de vos objectifs à vous, comment dénouer les nœuds qu'il y a à l'intérieur, transcender vos émotions de souffrance et trouver votre équilibre qui vous est propre à vous, à vos besoins. Et si ce que je vous ai dit aujourd'hui ne résonne pas dans votre cœur, si ça vous semble pas juste, si ça vous semble effrayant, et si vous n'avez pas envie de faire la même chose dans votre vie, alors ne le faites surtout pas. Ne vous dites pas, ouais, parce que Stan Gary le fait, alors il faut que je le fasse aussi. Non. Si ce que je vous dis vous semble juste et vous donne le sentiment que c'est quelque chose qui est sain pour vous, alors vous pouvez peut-être vous en inspirer. Mais si ce que je vous dis, ça ne semble pas correspondre à votre situation et que vous êtes heureux avec votre petite femme ou votre petit mari et qui ne correspond pas totalement à la vibration de votre âme, mais c'est pas grave parce que vous l'aimez, que vous aimez votre équilibre et que vous êtes bien dans votre petite vie avec, comme ça, mais continuez les amis, j'ai trop de respect pour ça. Pour la famille, pour les couples qui durent longtemps, pour les personnes qui s'assemblent et qui décident de construire ensemble, parce que pour moi, c'est ces personnes-là qui sont compatibles entre elles. Au début, on a l'impression qu'on n'est pas totalement compatible, mais avec le temps, on fait le choix par amour de se réunir et de faire le chemin ensemble. Donc pour moi, ça veut dire que c'est ça la personne aussi qui est compatible avec vous. Et aussi, je tiens à ajouter que si je fais pas
de photos où je mets ma musculature en valeur ou je sais pas quoi, parce que je fais de la muscu, je suis musclé, enfin voilà. Si je fais pas ça, c'est aussi par respect, parce que je me dis, si je trouve ma chérie, mon élu, si on peut dire ainsi, bah, j'ai pas envie de m'afficher partout sur les réseaux sociaux de cette manière-là. Je fais des photos ou des vidéos qui sont sur un contenu spirituel et psychologique. J'ai pas envie de m'exhiber en fait, et je trouve ça plus respectueux pour quand je rencontrerai ma future chérie. Et c'est aussi pour ça que je me couvre souvent en vidéo, ou je sais pas, je me sens mieux comme ça en tout cas. Mais bon, bientôt je vais pouvoir faire des vidéos où je vais plus être couvert du tout parce que il commence à faire trop chaud là, je sue. Il commence à faire trop chaud même là avec les spots et tout. La température extérieure elle augmente, donc bientôt c'est le retour des vidéos en t-shirt. Il y aura pas le choix. J'ai pas envie de transpirer ma race dedans quoi. Voilà les amis, et je vais terminer cette vidéo sur une citation. N'oubliez pas de réserver une consultation avec moi si vous voulez, parce que la citation elle va tout casser. Hein. Elle vient de me traverser l'esprit, c'est le rappeur Hippocampe Fou quand il dit... Enfin... il dit... Quand je suis en manque de meuf, je transpire, je sue, j'achète une langue de bœuf pour lui jouir dessus. Ainsi ai-je parlé. Bonne journée.